Mon Dieu, si on pouvait enregistrer les odeurs. Merde. J'étais loin en haut là-bas, je dis merde. Même mon mari a dit, qu'est-ce qui sent bon comme ça? Regardez notre bouillon. Le manioc qu'on va mettre quand la viande sera presque cuite. Parce que moi, je n'aime pas manger les trucs trop froids. Donc, dès la mi, le manioc fait maxi 15 à 20 minutes au feu. Donc, quand il va rester 20 minutes pour que la viande cuise, je vais mettre le manioc. Regardez notre bouillon. Lourdement parfumé. Merde, le goût de ça. Ça fait tourner mon ventre. J'ai tellement faim. En tout cas, on se prend tout à l'heure. Suivez la recette. Coucou à tous. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, on va faire le bouillon de queue de porc. Que de bœuf, autant pour moi. Beaucoup m'ont demandé dans les commentaires de ma dernière recette où je trouve ma viande. Donc, si vous êtes en Allemagne, vous pouvez trouver la viande à Globus, comme vous voyez là, vous avez de la viande fraîche. Donc, on vous sert à votre commande, quoi. Donc, on a du porc, comme vous voyez là. La viande est en fait très fraîche. Hein. Donc, ce porc a été égorgé ce matin, de même que le bœuf, quoi. On a toujours de viande. Schwein, c'est le porc. On a le rein, qui est le bœuf. Ils ont aussi le lame, comment on appelle le lame? Peut-être l'enfant du mouton. C'est pas trop. En tout cas, ils ont toujours de viande. Et les prix ne sont pas forcément plus chers. Donc, c'est abordable, quoi. Attendez, je vais faire le tour avec vous. Ils ont aussi de la viande hachée, comme vous voyez là. Donc, et les prix sont vraiment bons. Voilà la viande hachée. Ils ont les saucisses, les poissons et tout. La viande est vraiment fraîche et on a le goût de la viande du pays, quoi. Achetez plus de la viande dans les supermarchés, hein, parce que ici, c'est la référence, vraiment. Quand je venais d'arriver, je m'appelle, il y a de cela quelques années. Chaque fois que je mangeais la viande, j'avais toujours l'impression qu'il y a un goût qui manque. Si vous recherchez le vrai goût, achetez la viande ici. Donc, on se prend pour notre recette. Ils ont aussi les légumes. En tout cas, c'est un supermarché. Là, ils ont des viandes, des anciennes viandes. Donc, quand ils ne finissent pas la vente, ils emballent, comme vous voyez là, pour vendre. Et le prix, ça coûte moins cher que la viande fraîche. Donc, le kilo coûte à peu près 10 €. Je trouve que c'est OK. Donc, enfin, la recette. Hello, hello, la famille. Aujourd'hui, nous allons faire un bon bouillon succulent avec la queue de bœuf. Donc, pour ça, je vais aller droit au budget. Mes queues de bœuf, là, environ 1,8 kg. J'ai comme épices du ginseng, le pépé. Le pépé, c'est ça, il faut éplucher. Les connaisseurs savent, les rondelles, anis vert et les 4 côtés. Bon, le poivre blanc, je n'avais plus en graines, donc j'ai ce qui est écrasé. J'ai des tomates, environ 500 g de tomates. Bon, ça n'était même pas 500 g. Je préfère toujours les petites tomates cerises parce qu'elles sont goûteuses, elles sont plus sucrées et elles sont plus bonnes. Donc, j'ai un piment, j'ai 3 oignons, comme vous voyez là. Désolée pour les bruits. Et j'ai 2 échalotes. Bon, j'ai là ma feuille d'oignon. J'ai ici un basilic que j'ai trouvé chez les Africains. Ils appellent ça sweet basil. Moi, je crois que c'est le cotimanjo, donc le basilic sauvage. Parce que j'ai humé, ça sent le cotimanjo. Donc, j'ai acheté. Et j'ai pris en réserve parce que c'est très rare de trouver. J'ai 2 feuilles de céleri. J'ai 3 feuilles de persil et j'ai 3 feuilles de poireau, 3 grosses feuilles. N'oubliez pas de toujours ouvrir le poireau comme ça avant de nettoyer parce que la terre se situe toujours au milieu à l'intérieur. Donc voilà le céleri, ceux qui ne savent pas. Et voilà le persil. J'ai aussi quelques feuilles de basilic normal. Bon, chez moi c'est très simple. Je vais allumer, je vais juste griller la viande et tout ça je vais passer au mixeur. Donc c'est bouillon 1 minute. Donc sans stress et rien. Pour mes épices, je vais un peu faire revenir ça dans la poêle pour faire ressortir le parfum, puisque ça a déjà un peu mis long. Donc, je veux que ça sente un peu avant d'écraser. Donc, allons-y. Bon, là, l'huile chauffe un peu. Je vais du coup mettre la viande. On va écraser. C'est ça, le griller un peu. Et je vais du coup écraser les condiments. Je vais commencer par mettre les tomates. Elles sont déjà lavées. Maintenant, en un coup. Je mets les tomates. Rapidement, quand vous commencez par les tomates, donc le bouillon met de l'eau. Et là, tu peux commencer par les tomates parce qu'elles s'écrasent rapidement. Je vais mettre les oignons. Je pense que je vais devoir écraser en 2 tours. Je mets le ail. Comme je veux faire chauffer mes épices. Quand vous êtes par le feu et que vous n'oubliez pas faire revenir dans la poêle, je vous propose de mettre au micro-ondes. Quelques minutes seulement. Une fois la viande légèrement grillée comme ça, je vais écraser les condiments comme je vous dis. J'ai déjà mis les oignons, le ail. La tomate. Le piment, je ne vais pas écraser, je vais lancer comme ça. Je mets mes épices. Pour ceux qui ne savent pas, l'anis va être très bon pour le bouillon.
Je mets mes épices, mon ginseng, mes rondelles. Environ 10 graines de... 20 graines de ginseng, 10 graines de rondelles, 10 graines de pépère. Et une cuillère à soupe d'anis vert. Et puis 4 petits morceaux de 4 côtés que je mets. Le poivre blanc, je vais mettre 2 cuillères à soupe mon 2 à 3 cuillères à soupe. J'ai déjà mis sur la viande aussi, une question d'assaisonner aussi la viande avant de la griller. Donc là, je suis en train de découper les condiments comme vous voyez. J'ai mis 4 oignons, 4 petits oignons ou bien 3 gros, 2 échalotes, 3 feuilles de persil, donc écrivez 3 feuilles de persil, 2 tiges de céleri, 3 grandes feuilles de poireau et environ 300 g de tomates. Bon, je découpe les condiments verts rapidement. Je crois que je vais devoir écraser peut-être en 2 tours. Et j'ai ma feuille d'oignon que je mets déjà sur la viande aussi. Pour mon basilic sauvage, je vais écraser une partie et je vais laisser la feuille de préférence dans la marmite pour parfumer. Je vais écraser une partie, je laisse les tiges dans la marmite. Donc c'est notre céleri, je vais le découper. Bon, il va rester le poireau, je vais incorporer après, parce que je n'ai plus de place. Je vais écraser, je fais descendre un peu et je mets le poireau. Ok, allons-y. Bon, puisque mon mixeur est de l'autre côté, je vais déjà écraser. Et une fois que c'est descendu comme ça, je vais mettre le poivron. Je vais utiliser le ciseau de cuisine que ce soit un peu plus rapide. Ça, c'est uniquement le ciseau de cuisine. Pour ceux qui ont mis en commentaire, papa me dit que, en tout cas, je vais écraser progressivement. Vous voyez, jamais quelque chose où vous dites que ça ne peut pas être bon s'il n'y a pas tel condiment ou tel condiment. Essayez d'abord avant de juger. C'est très important dans la cuisine. Il est bien vrai que la présentation pour un grand repas, quand vous voyez quelque chose, ça attire, mais après vous voyez les condiments, ça donne plutôt la nausée. Non. C'est toujours bien de ne pas juger par l'apparence. Bon, je vais rapidement écraser. Bon, nos condiments sont prêts. Là, je vais ajouter à la viande. Elles ont l'air un peu vertes, donc, puisqu'on va manger avec du manioc, moi je trouve ok. Si vous voulez plus rouge, vous pouvez soit augmenter de la tomate ou mettre du poivron. Comme je vous ai dit, et ça va rougir aussi un peu. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre le poivre blanc, je n'en avais plus. Donc, je vais mettre environ 2 cuillères à soupe de poivre blanc. Et le clou de girofle aussi, je n'avais plus de clou de girofle je ne sais pas si on va dire en graines ou bien en dur. Donc, je mets la poudre, environ une demi-cuillère à soupe seulement. Ah, ok. Je crois que là, c'est ok. Je vais bien mixer. Donc là, je vais mettre de l'eau et je vais bien mixer. Parce que qui dit bouillon dit eau. Pour un bon bouillon, étant donné qu'en plus c'est de la viande, on a besoin de beaucoup d'eau. Je vais bien mixer comme vous voyez. Imaginez ça avec un plantain demi-mûr, pas trop mûr. Oh, tubercule de manioc. Ça sent déjà extrêmement parfumé. Ouf, mon Dieu, quel régal. N'oubliez pas de tester la recette. Je vous assure, vous allez venir me mettre les likes. Ça, c'est le secret de ma grand-mère. Waouh. Juste encore un peu de sel. Hyper bon. Waouh. Bon, là, on va couvrir, laisser mijoter. Ça va durer puisque la viande c'est dure pour cuire. On va laisser mijoter et contrôler de temps en temps jusqu'à ce que la viande soit cuite. Bon, voilà notre bouillon. J'ai goûté l'assaisonnement, c'est ok. Pendant que ça mijote, je veux éplucher mon manioc, puisqu'on va accompagner avec du manioc. Et en ce temps, j'ai tellement faim. Voici notre compte de l'autre jour là. Donc c'est encore là. N'oubliez pas d'aller regarder la recette. C'était succulent ce compte. Regardez ça. En tout cas, c'était juste en passant. D'accord. Suivez la recette, on se prend après. Bon, en tout cas, je vais vous montrer. Le piment, comme j'ai dit, je n'écrase pas puisque ça a déjà trop d'épices. Donc, à bientôt. Chaque 30 minutes, je vais contrôler. Remuer, goûter l'assaisonnement et tout. Je vous prends. Ne tentez pas ça avec un couteau très tranchant, hein, sinon vous risquez de vous blesser. Ah, le manioc, c'est fait que c'est jaune là en bas. Je doute très fort qu'il soit bon, mais j'espère vraiment. Sinon, ça va me faire très mal. Surtout à cause du prix. Je n'ai pas pu arriver chez les Africains, donc j'ai pris ça dans un magasin. Dans le magasin où j'achetais la viande, j'ai même passé le bout pour voir si c'était encore bien. Et le bout était blanc, il n'y avait pas de moisissure. Donc, j'étais convaincue, mais hélas. Comme je vous ai dit, il faut toujours racler la peau. Et si vous utilisez cette technique, assurez-vous de bien voir là où vous raclez. Bon, je ne sais pas maintenant si on laisse une partie sans racler, si ça va jouer sur l'amertume du manioc. Ça, je ne sais pas. Donc, mais je me rassure, parfois je passe même 2 fois. Quand je ne suis pas sûre d'être passé sur un endroit, je passe 2 fois, je repasse. Donc c'est comme ça que je rate. Moi, ça m'évite de salir en grattant et c'est plus rapide. Donc, je vais diviser en 2.
Et j'ouvre le milieu comme ça. Vraiment, le manioc est très facile à ouvrir le milieu. Ça s'ouvre même seul. Je mets directement dans l'eau. Et le dernier. Comme ça. Toujours, toujours. Bon, une fois de plus, tous ceux qui me suivent, je profite pour vous dire merci. Merci de me suivre au quotidien. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de regarder mes autres recettes parce que j'ai déjà plus de 200 vidéos. Surtout, bon, si ça vous intéresse, likez. Et n'oubliez pas de partager. Laissez-moi en commentaire toute critique, toute suggestion d'amélioration et tout, c'est la bienvenue. Et n'oubliez pas de me dire surtout de quel pays vous me suivez. Ça me tient vraiment à... Bon, notre bouillon est prêt. J'ai éteint, j'ai laissé reposer environ 10 minutes. Il est à noter, comme tout repas, c'est toujours bien de laisser macérer la chose, quoi, avant de déguster. Donc, de ce fait, c'est pour permettre au condiment de plus pénétrer dans la viande, quoi. Donc, voici à quoi ça ressemble. Je vais juste servir. Vous voyez, la viande a cuit jusqu'à ce que ça s'est un peu détaché des os. J'ai goûté, la viande est cuite. Et l'assaisonnement est parfait. Vraiment, recette à tester. Testez, venez me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était vraiment au top. J'ai goûté, c'était vraiment waouh, waouh, waouh. C'est ma première fois, pour dire vrai, c'est ma première fois de faire le bouillon avec la queue du bœuf, quoi. D'habitude, je fais toujours avec le poisson. Et les ingrédients sont les mêmes, quoi. Il est à noter que les mêmes condiments, vous pouvez utiliser aussi pour le poisson, pour le poulet, quel qu'en soit le type de poisson. Ça, c'était ma première fois avec la viande et vraiment, je suis satisfaite. Donc voilà mon manioc. Malheureusement, le manioc m'a dessus. Ça n'a pas trop bien cuit. Ça n'a pas entièrement cuit. Mais on va se battre avec ce qui a cuit. C'est ça le manioc des gens aussi. Tout n'a pas bien cuit. Si vous remarquez, il y a d'autres qui ne sont pas facilement prenables. C'est encore un peu dur. Regardez ça. Donc je prends ce qui est assez mou pour manger. Donc, enfin, merci d'avoir suivi la recette. N'oubliez pas de liker. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez. Abonnez-vous. Et à très bientôt. En tout cas, à demain pour une nouvelle recette. Demain, je mets la recette des émincés. Bye. Passez une bonne soirée. Bye bye.